nous devons nous assurer cette victoire avec lui. Hein? Armons-nous des armes sophistiquées et high-tech spirituelles en évitant des pertes de temps, hein, et les dangers de l'ennemi qui guettent pour nous apprivoiser si nous nous éloignons de Jésus. Notre assurance reste donc dans le combat que nous menons aux côtés de Jésus. Parce que si David était resté dans la forteresse du roi de Moab et ne s'en était pas retourné sur le territoire de Juda, comment aurait-il suivi le chemin tracé par l'Éternel? L'Éternel a tracé un chemin et il fallait que ces œuvres, il fallait que ces événements se déroulent. Hein? Alors, frères et sœurs, ne pensez surtout pas que quand je parle de combattre auprès de Jésus avec des armes sophistiquées et high-tech, des armes spirituelles, hein, cela enlève notre condition d'homme. Non, cela n'enlève pas notre condition d'homme. Au contraire, cette dépendance de Dieu nous donne seulement l'opportunité de magnifier la grâce de Dieu à l'œuvre dans notre faiblesse. Comprenez bien ce que je dis. Notre dépendance nous donne l'opportunité de magnifier la grâce de Dieu à l'œuvre dans notre faiblesse humaine. Parce que David était un être humain comme vous et moi, fait de chair et de sang. Et c'est pour cela que, après sa première onction par Samuel, comme nous l'avons vu en 1 Samuel 16, verset 13, David a été appelé par la grâce de Dieu comme porteur d'armes du roi Saül. Hein? Après l'onction, David a été appelé par la grâce de Dieu comme porteur d'armes du roi Saül, le premier roi d'Israël, que Dieu avait même déjà rejeté. Hein? Hein? Comme vous savez que Saül était David était le successeur, ou bien que Saül était le prédécesseur, le premier roi d'Israël. Hein? Comme en 1 Samuel 16, versets 14 à 23. Et d'ailleurs, les Actes des Apôtres, au chapitre 13, verset 22, confirment, hein, ce qui est dit en 1 Samuel 16, 14 à 23, que Dieu avait rejeté Saül pour son inconduite devant le Seigneur. Hein, et nous pouvons même lire Actes 13, 22. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Donc, quand vous êtes enlevé, c'est parce que vous accomplissez la volonté de Dieu et que vous continuerez à l'accomplir jusqu'à l'éternité. Hein? Faut pas faire l'orgueil. L'orgueil de notre ennemi aujourd'hui, c'est parce qu'il refuse de faire la volonté de Dieu. Hein? Et c'est ce fil-là qui nous éloigne de Jésus. Hein? Donc le combat dont nous parlons, le péché et tout ça, c'est l'orgueil et toutes ces choses-là. Il faut les bannir parce que c'est les choses qui nous éloignent de Jésus. Quand on bannit ces choses, c'est déjà le combat. C'est un combat que nous menons. Hein? Faut pas toujours attendre un combat extraterrestre. C'est les petites choses de la vie, le péché et tout ce qui en suit. Donc la volonté de Dieu s'accomplit toujours. Hein? Et c'est pour cela que, sans peur, nous devons nous lever comme un seul homme et combattre l'ennemi qui est en nous et contre nous. La parole du Seigneur est véridique et nous savons que nous sortirons vainqueurs. J'ai trouvé, frères et sœurs, chers amis en Christ, j'ai trouvé dans la même lignée quelques idées, quelques paroles qui peuvent nous encourager. Et comme il est écrit en Jean 10, 14, que mes brebis me connaissent, et je cite en 14, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Hein? Pourquoi je fais allusion à ce paragraphe? Parce que les choses que je vais vous dire tout à l'heure, c'est parce que je les ai lues et j'ai trouvé que, par le discernement que Dieu me donne,
cette parole peut vous réconforter. J'ai reconnu dans ces paroles, dans cette écriture, j'ai reconnu la parole du Christ. C'est pour ça que je dis que le Christ a dit que mes brebis me connaissent, ils connaissent ma voix. Hein, c'est pour ça que je vous cite ce verset. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Hein, parce que quand vous avez vos brebis vous connaissent, hein, elles connaissent votre voix, hein, quand vous les appelez. Hein. Je me rappelle quand j'étais un petit enfant, hein, hein, il y avait un voisin, il avait la basse-cour. Hein, et lorsqu'il arrivait, d'un ton, il sifflotait, toute sa basse-cour accourait parce que sa basse-cour connaissait sa voix. Donc, quand Jésus parle, même si on ne vous dit pas, quand vous lisez une certaine écriture, même si on ne vous dit pas que Jésus parle au ton, vous reconnaissez la voix de Jésus par l'esprit du discernement et le Saint-Esprit qui repose en vous. C'est pour ça que je vous fais lire ce message, parce que j'ai cherché un peu loin pour dire que dans le combat spirituel, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai retrouvé certaines écritures dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Troisième Testament, et je peux attester que je ne l'ai pas lu tout en entier, mais ce que j'ai lu, je reconnais dans cette forme du ton, hein, qui est certes nouveau. J'ai reconnu la profondeur de son enseignement, hein, qui nous dévoile juste la continuation de l'enseignement déjà connu à l'instar du combat spirituel pour puiser une nouvelle source d'inspiration, hein, et ne pas se laisser dans le combat et sombrer dans la nuit. L'auteur que vous reconnaissez, moi je reconnais le Christ, hein, qui nous parle de la prière, de l'étude, de l'alerte, de la rénovation et de nous spiritualiser. Hein? Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, disciples bien-aimés, une fois de plus, je vous le dis, veillez et priez. Veillez et priez. C'est la même chose que nous enseigne. Veillez et priez parce que la matière est fragile. Et dans ses faiblesses, elle peut éloigner l'esprit du droit chemin. L'esprit qui sait veiller ne s'écarte jamais de la route que son Seigneur lui a tracée et se trouve apte à faire usage de son héritage et de ses dons jusqu'à atteindre son élévation. Cet être devra triompher dans ses épreuves parce qu'il vit sur ses gardes et ne se laisse jamais dominer par la matière. Ne vous laissez pas dominer par la matière, frères et sœurs. Celui qui veille et qui prie triomphera toujours des moments pénibles et saura marcher d'un pas décidé par le chemin de la vie que nous trace le Seigneur. Que la conduite de celui qui oublie de prier et de veiller est différente. Il renonce volontairement à se défendre avec les meilleures armes que le Christ a déposées en l'homme, qui sont la foi. Hein? Ça, c'est les armes sophistiquées dont on parlait tout à l'heure là. Hein? C'est les armes high-tech, la foi, l'amour et la lumière du savoir. Hein? Celui-là donc est celui qui n'écoute pas la voix intérieure qui lui parle au travers de l'intuition, de la conscience et des rêves. Mais le cœur et l'entendement ne comprennent pas ce langage et ne croient pas au message de son propre esprit. Il nous demande de prier pour les autres esprits, les esprits qui ne comprennent pas, les esprits qui sont matérialisés, qui ne voient que l'argent, qui ne voient que les richesses de ce monde. Pour ceux qui, dans les entrailles de la terre, ne parviennent pas encore à se détacher de leur corps. Il faut prier pour ceux qui souffrent, pour ceux qui pleurent, pour le deuil. Il nous dit, pardonnez aussi et cessez de juger.
ceux qui ont semé du mal. Il faut pardonner. Voilà les armes high-tech que Jésus nous demande. Parce que quand on dit le combat spirituel, vous n'allez pas vous lever, prendre les armes ou prendre, je ne sais pas moi, un camion et courir sur les foules en disant que vous êtes des incroyants. Maintenant, la guerre, on l'a déclenchée. On va vous tuer, on va vous éteindre. Non, ce n'est pas ce que dit Jésus. Jésus dit les armes spirituelles. C'est la foi, c'est l'amour, c'est la lumière, c'est le savoir. C'est le pardon. C'est de ne pas juger. De ne même pas juger ceux qui ont semé le mal en votre cœur. Si vos yeux pouvaient les contempler à genoux, implorant peut-être votre pardon, quelqu'un vous a blessé, vous ne savez pas, vous ne le retrouvez pas. Si vous ne le pardonnez pas, vous savez peut-être qu'il est parti, il est en train de se repentir, en train de s'alarmer. Donc Jésus nous dit, lui, il voit ça. Si vos yeux pouvaient voir les contempler à genoux, implorant votre pardon, vous ne seriez pas aussi injuste envers eux. C'est pour ça que quand quelqu'un vous blesse, Jésus dit, il faut pardonner. Parce que vous ne savez pas dans quel état d'esprit celui-là que vous ne pouvez plus contacter se retrouve. Aidez-les donc par vos prières à l'infini à s'élever. Élevez grâce à votre charité. Armez-vous de charité, c'est une arme high-tech. Et il continue à nous dire, ne vous conformez pas avec vos premières œuvres, croyant avoir gagné des mérites suffisants. Il y en a beaucoup qui disent que je serai enlevé, je serai enlevé. Vous, qu'est-ce que nous en savons? C'est Jésus qui nous juge. Même si nous estimons que nous faisons du bien et tout ça, ce n'est pas nous qui nous jugeons. C'est pour ça qu'il nous dit dans cette parole, ne vous conformez pas avec vos premières œuvres, croyant avoir gagné des mérites suffisants pour le perfectionnement de votre esprit. Mais pour que vous appreniez chaque jour de nouvelles leçons et que vous découvriez de plus grandes révélations, dédiez toujours donc un moment à l'étude de son œuvre, ses œuvres, la Bible, les Saintes Écritures. Le disciple studieux écoutera toujours la réponse à ces questions et entendra toujours le conseil paternel dans les instants des épreuves. Ce n'est pas parce que vous priez que tout va rouler sur vous comme sur les roulettes. Même David, après été oint, il a été en fuite. Le disciple appliqué sera source d'amour pour ses frères. On ne dit pas source d'amour seulement pour sa femme, source d'amour seulement pour ses enfants, source d'amour seulement pour sa famille. On dit source d'amour pour ses frères. Il se sentira vraiment l'héritier de son père et reconnaîtra le moment de se lever pour entreprendre sa grande mission spirituelle parmi les hommes. Et cette grande mission spirituelle est venue maintenant, le moment de combattre aux côtés de Jésus, pour donner l'assaut final, l'enlèvement. Et après l'enlèvement viendra certainement la tribulation, comme nous disent les Saintes Écritures, et le gouvernement de Jésus-Christ. Donc à mesure que vous vous perfectionnez, vous verrez l'objectif se rapprocher. Vous ne savez pas si vous êtes à un pas de votre salut ou si vous avez encore un long trajet à parcourir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure là, que quand on dit l'enlèvement, est-ce que vous êtes sûr que quand Jésus vient, il va dire, bon voilà, le voici. Bien d'accord, vous fournissez des efforts, mais ces efforts-là, ce n'est pas forcément en fonction de votre œuvre. Ces efforts, c'est en fonction de la grâce que Dieu vous donne. C'est la grâce de Dieu. Donc vous ne savez pas si vous êtes à un pas du salut ou si vous avez encore un long trajet à parcourir. Jésus nous dit donc de nous laisser guider avec soumission et obéissance. Soumission et obéissance. Pas soumission et obéissance aux hommes, mais soumission et obéissance à la parole de Dieu. Soumission et obéissance au Christ. Parce que cette parole est la voix de l'Esprit divin, l'Esprit du Christ. Libérez-vous de faillir. Il faut respecter les commandements. Il faut respecter la loi de Dieu, la loi du Seigneur.
Libérez-vous de faillir. N'allez pas toujours dire Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Essayez d'éviter déjà le péché pour ne pas avoir à dire au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Hein? Évitez de commettre plusieurs fois la même chose. Oui, on peut tomber, on peut tomber. Quand on tombe, on cherche à voir les moyens. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cela m'était arrivé? Si vous arrivez à le détecter, ok, essayez d'éviter les mêmes choses. Si ce n'est pas le cas, Jésus est fidèle. C'est un océan de miséricorde, l'océan d'amour. Prenez soin que ce que je suis en train de vous dire là est une invitation à la correction. Ce n'est pas une réprimande. Ce n'est pas que je dis que vous vivez dans le péché. C'est juste une invitation à vous remettre en cause. Une espèce de supplication que vous vous adressez au Père. Hein? Afin que notre vie sur terre ne soit pas une vie inutile. Hein? Et pour que on soit appelé, hein, pour notre propre désobéissance, par la suite, quand on arrivera devant le Père et qu'il vous dise que, bon, voilà mon fils, qu'est-ce que... Bon, heureusement qu'on est même en train de parler, nous disons que nous sommes une génération bénie. Une génération bénie, ça veut dire que quand l'enlèvement aura lieu, peut-être que on n'aura plus, on n'a pas les mêmes histoires comme à l'époque où on vous disait que quand vous mourrez, vous allez vous présenter devant le Père. Donc, on est une génération bénie parce qu'on parle pour notre génération de l'enlèvement. Le Christ vient nous enlever, ce qui veut dire que, en principe même, on ne connaîtra pas la mort. Pour ceux qui y arriveront, je n'en sais rien, mais c'est les Saintes Écritures, c'est l'actualité chrétienne actuelle. Donc, le Christ nous invite à prendre conscience et ne pas craindre le murmure de l'humanité, ni ses jugements. Parce que quand vous allez essayer de mettre ces choses en pratique, la foi, l'amour, vous allez vous distinguer aux autres, les gens vont murmurer, les gens vont dire les choses. Ne craignez pas le murmure de l'humanité, ni leur jugement. Craignez plutôt la justice de votre Dieu. Souvenez-vous que Dieu est le juge inexorable. Quoique vous ayez l'impression que le désordre, l'injustice, non, Dieu est un juge inexorable. Et c'est pour cela qu'il faut le chercher comme Père, comme Dieu, pour ne rien manquer sur notre route si nous cherchons le Père. Ne nous laissons pas surprendre. Vivons toujours sur nos gardes. Soyons toujours des fidèles sentinelles. N'ayons pas peur des paroles que nos propres frères nous adressent pour nous convaincre que nous sommes dans l'erreur. Si vous êtes convaincus, la foi c'est un problème de conviction. La conviction des choses réelles qu'on ne voit pas ou qu'on ne voit pas encore. Quand vous êtes convaincu, quelqu'un ne viendra pas vous dire dessus des choses que lui ne peut pas comprendre parce que vous êtes dans un état que lui, il ne peut pas. Dans l'état où lui ne peut pas s'assimiler. Donc maintenons-nous fermes parce que Jésus nous le dit, de grandes récompenses à ces soldats que nous sommes, à nous qui restons fidèles à sa cause. De grandes récompenses nous attendent. À tous ceux auxquels vous saurez faire face en ces temps difficiles de confusion d'idées, de credo, de religion. Hein? Et il nous invite donc dans cette lutte, dans cet assaut, de respecter aussi nos frères. De la même manière que vous respectez son œuvre, l'œuvre de Dieu. Hein? Cette œuvre qu'il nous communique par ces temps de la fin, qu'il nous communique par ses prophètes. Bien sûr, il nous dit, les hommes se moqueront de vous. Laissez-les.
parce que la lumière de son esprit leur parviendra et le repentir sera dans leur cœur. Quand un fruit n'est pas mûr, on ne le cueille pas. Donc quelqu'un qui se moque de vous, c'est parce qu'il n'est pas encore en état de comprendre des choses. Laissez-le. Les incrédules, les ignorants, ne vous en occupez pas. Ignorez. Jésus nous invite par ses armes high-tech de ne pas nous arrêter. Que notre pas soit ferme sur le sentier du bien et du progrès. Que nos pas soient fermes sur le sentier du bien et du progrès. Parce que sur terre vient le temps où seul le bien aura effet sur l'homme. Jésus nous le dit. Et ça, on voit les signes quand on parle de l'enlèvement, quand on parle de son règne, du millénaire. Ce ne sera plus la même chose. Ce ne sera que le bien. Or, si vous faites le mal maintenant, quel paradoxe! Dans son règne, il n'y aura que la vertu, la vérité qui soutiendront le chemin de la lutte et du combat. Est-ce ce que nous commençons maintenant? La vérité, la lutte, le combat, c'est le chemin. Et le Christ nous rassure que des jours viennent, et ces jours-là sont déjà proches, et ils sont à la porte, où l'imposture devra cesser, où la fausseté, l'hypocrisie, l'égoïsme et toute mauvaise graine connaîtront la même fin au travers de grandes épreuves, de faux pas et de revers. On parle de la tribulation. C'est pourquoi Jésus nous dit, affirmez-vous de plus en plus dans le bien. Soyez convaincus au peuple que vous ne pouvez recevoir aucun mal pour le bien que vous faites. Vous ne recevrez pas de mal pour le bien que vous faites. Vous serez payé pour votre bien, pour toutes vos actions. Il y aura un jugement. Si en échange du bien que vous faites sur la terre, vous recueillez un mauvais fruit ou un mauvais traitement, ce mauvais fruit est passager, nous dit Jésus. Écoutez, si en échange du bien que vous faites maintenant, vous recueillez un mauvais fruit, vous faites du bien à quelqu'un et vous rend du mal, vous faites du bien, vous voulez aider quelqu'un et vous donnez un mauvais traitement, Jésus nous rassure que ce fruit est passager. Ne vous laissez pas intimider pour ça, que ce fruit n'est pas final. Il dit qu'il faut préserver, persévérer jusqu'à la récolte. Et la récolte, c'est l'imminence de l'enlèvement. Et voici que le temps des signes naturels tire vers sa fin. Et voici que le temps des signes naturels tire sa fin. Écoutez, je vous remercie.